Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la vitesse d'un site internet peut vous aider grandement à augmenter votre chiffre d'affaires. Moi, c'est Ismaël Smaro, bienvenue sur ma page. J'ai un constat qui est fait. La plupart des sites africains sont hyper lents, sont déjà très très lents. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il est important d'augmenter la vitesse de son site, les outils généralement qu'on utilise pour vérifier la vitesse d'un site internet et quelles sont les actions réelles qu'on peut mettre en place pour augmenter de manière drastique la vitesse de son site internet. Donc on va pas tarder, on va aller tout de suite sur l'écran afin que je vous montre ça plus en détail. Comme vous pouvez le constater, j'ai essayé sur Google ici de vous montrer la plupart des meilleurs sites en Côte d'Ivoire. Généralement, on a les meilleurs sites en Côte d'Ivoire, on a Jumia Afri, on a Jumia Afri Market qui n'est plus là, mais on va essayer de faire un. Comme vous le constatez, on a ici Jumia qui vient de s'afficher les différentes caractéristiques. C'est un site de catégorie B. Voilà, toutes les données sont ouvertes. Ça veut dire que c'est un site qui est hyper optimisé, qui est assez optimisé d'ailleurs. On a le chargement de la page qui fait plus de 4,2 secondes. 4,2 secondes normalement ça s'affiche malgré la multitude de choses qu'il y a sur le site. On a une taille totale par exemple de 1,36 mégabits. C'est un site qui est optimisé et qui charge très rapidement. Vous pouvez le remarquer lorsque vous tapez par exemple Jumia sur votre téléphone, ça affiche assez rapidement. On va essayer un autre site que j'ai déjà mis, Shop de Babi. C'est un site de rang E. Voilà, vous pouvez voir 57% avec 52% ici. On a 7,7 de temps de chargement. C'est-à-dire que quand vous tapez, vous avez à attendre 7 secondes avant que ça charge. On a une taille totale qui est de 3,80, qu'on appelle ça 88 mégas. C'est-à-dire que ce site il est hyper lourd, il charge très lentement. D'abord, pourquoi il est important d'avoir un site qui charge assez rapidement? La première des raisons, c'est pour l'expérience utilisateur. Imaginez-vous un instant quelqu'un qui veut rentrer dans votre magasin et qu'il a du mal à rentrer parce que votre porte est coincée ou parce que votre porte ouvre de manière lente. Il va partir parce qu'il va se dire non, vous n'êtes pas assez professionnel. Donc, c'est comme une ouverture. Quand quelqu'un il a du mal le temps de chargement joue sur ce qu'on appelle d'abord l'expérience utilisateur parce que ça montre que vous n'êtes pas très professionnel et que votre site, n'est pas très bien optimisé. Donc essayez de voir ça aussi. La deuxième des choses encore sur lesquelles ça joue sur la conversion. La conversion c'est quoi? C'est-à-dire il y a une étude qui a été faite pour dire que 40% des personnes vont quitter votre site internet si votre site internet, le temps de chargement est au-delà des 3 secondes. Ce qui veut dire, si 10 personnes doivent venir sur votre site internet, si votre site internet dépasse les 3 secondes généralement, il y a au moins 4 personnes qui vont partir. Si 100 000 personnes, il y a au moins 40 000 personnes qui vont partir. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un rapport publié par une agence, il a dit que le site Amazon a perdu près de 1,6 milliard de dollars parce que son site a chargé d'une seconde de plus. Donc vous pouvez le voir, quand on commence à avoir beaucoup de personnes sur votre site internet, comme les répercussions peuvent être assez lourdes. Pour le cas par exemple du site par exemple Shop de Babi, on a un temps de chargement qui est de 7 secondes, ce qui n'est pas bon, c'est trop lent. Donc généralement quand les gens vont aller dessus, le temps de chargement fait que les gens vont partir. En plus, pourquoi encore c'est pas bon? Parce que aujourd'hui les gens sont dans la vitesse, le manque d'attention, les gens n'ont pas beaucoup d'attention, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup d'offres. Donc si on clique sur votre requête et que ça met beaucoup de temps avant de passer, vous allez savoir que vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc c'est aussi qu'on appelle ça important. Expérience utilisateur, taux de conversion, tout ça sera baissé par rapport à un site qui est très très lent. Les différentes applications généralement quand j'utilise moi personnellement pour voir la vitesse du site, il y en a deux que j'utilise assez fréquemment. Il y a Google Insights, Google Speed Insight et puis il y a GT Matrix comme j'utilise, comme vous pouvez le voir ici. C'est simple, c'est les outils, vous pouvez seulement mettre votre site là-bas et vous allez regarder la vitesse du site. En fonction de ça, vous allez voir si votre site est
est lourd ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut réellement améliorer là-dessus. C'est des sites qui sont fréquemment utilisés, mais j'utilise beaucoup plus le GT Metrix. C'est ce qui est le plus conseillé. Donc vous pouvez faire de même. Vous pouvez taper dans Google GT Metrix ou dans Google Page Inside, voilà, Speed Inside, vous allez voir comment est-ce que votre site charge. Donc c'est les deux outils généralement. Et qu'est-ce que vous pouvez, je dis, faire pour augmenter la vitesse de votre site internet? La première des choses que vous pouvez faire pour augmenter la vitesse de votre site internet, c'est la compression de vos images. Généralement, il y a des gens, lorsqu'ils récupèrent les images sur le site internet, ils vont systématiquement le mettre sans le compresser. C'est vrai, il y a d'autres qui vont dire ils ne savent pas comment utiliser Photoshop pour compresser les images, mais il y a un truc très simple que moi j'utilise généralement pour faire la compression d'images. Vous allez dans Google, tout ce que vous allez à faire, vous tapez dans Google euh, I love, je crois, c'est ça, I love IMG. Voilà, vous tapez comme ça, I love IMG. Voilà, c'est une application web généralement. Quand vous mettez ça, vous venez dans compression ici, image. Là, vous n'avez rien à faire que de sélectionner l'image en question que vous voulez compresser, ou vous la compressez, elle sera optimisée pour mettre sur votre site internet. La taille d'une image joue grandement parce qu'il y a beaucoup d'images à mettre sur le site. Donc, compressez réellement vos images avant de mettre sur votre site internet. Ça, c'est un élément clé et qui est très très important. Le deuxième élément qui fait que vos sites chargent assez lentement, c'est les plugins. Généralement, il y a des gens qui. Les plugins, c'est des applications qu'on ajoute sur le site pour avoir certaines fonctionnalités. Généralement, il y a des choses qui ne sont pas très importantes, mais il y a des gens qui vont mettre soit pour embellir le site ou même mettre des fonctionnalités qui sont un peu, je dirais, superflues parce que ça ne rentre pas réellement dans la conversion client. Tout ce qui n'est pas important, vous devez réellement ne pas le mettre. Vous devez même moins, comme ça, pas beaucoup de plugins généralement pour pouvoir avoir un site qui est très très optimisé. Ça aussi, c'est un élément qui est clé, donc vous devez aussi tenir compte de ça. L'une des troisièmes choses que vous pouvez aussi faire pour augmenter la vitesse de votre site internet, c'est de choisir un hébergeur de bonne qualité. Généralement, lorsqu'on veut faire un site internet, on va prendre un hébergeur bas de gamme, un hébergeur d'entrée de gamme, je dirais, avec des prix qui sont assez, comme ça, avec des prix qui sont très très bas. Il n'y a pas beaucoup d'espace à louer dans ce genre de contexte. Donc, si vous voulez avoir un site rapide, tout ce que vous avez à faire, c'est d'investir par exemple dans un hébergeur qui est peut-être de moyenne gamme par exemple, pour avoir des requêtes plus rapides, des réponses plus rapides. Ça aussi c'est très très important. Donc, veillez aussi à cela si vous voulez aussi avoir un site rapide. L'un des conseils que je peux vous donner pour augmenter aussi la vitesse du site internet, c'est d'installer par exemple un cache. Je dis n'importe quoi, dans 10 000 personnes, vous perdez par exemple 4 000 personnes qui sont susceptibles d'acheter. Dans les 4 000 personnes, le taux de conversion d'un site internet est de 3 à 2%. C'est-à-dire que vous pouvez perdre jusqu'à 200 personnes à 300 personnes qui sont censées payer sur vos sites. Imaginez ces 200 personnes avec un panier moyen par exemple de 5 000 ou bien quoi, de 10 000 francs. Vous voyez la perte que ça fait énorme. Donc vous devez veiller parce qu'il y a regardé beaucoup de sites africains, ils chargent à part Jumia, il y a beaucoup de sites, à part les gros sites, il y a beaucoup qui sont très très lents. Or ça joue réellement dans tout ce contexte là. Donc si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires sur votre site internet, vous devez aussi augmenter la vitesse du chargement du site. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins. Donc il y a certaines choses, ils ne vont pas vraiment tenir compte. C'était un peu le conseil. Et tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la page, n'oubliez pas de liker. Ça fait toujours plaisir.
Je vais vous dire à la semaine prochaine pour encore une autre vidéo. Et comme on le dit, c'est vrai, c'est le temps du confinement, mais on doit toujours apprendre, on doit toujours essayer d'optimiser nos trucs afin d'être prêt lorsque tout ça va se terminer. Sur ce, on va se dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo.